La cérémonie de sacrifice du 40e jour en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est tenue ce dimanche ici à Abidjan. Des manifestations pro- et anti-gouvernementales ont eu lieu ce 16 août en République du Bélarus. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. La cérémonie de sacrifice du 40e jour du décès du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, s'est tenue ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara, de la première dame et du Premier ministre du Mali, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Pour rappel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tiré sa révérence à Abidjan le 8 juillet dernier. Pagasso reconnaît. Rappelé à Dieu, le mercredi 8 juillet dernier, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été inhumé le vendredi 17 juillet dans la stricte intimité familiale à Korogo, son village d'origine. 40 jours plus tard, cette cérémonie de sacrifice à la grande mosquée de la Riviera Golf en sa mémoire. Cérémonie au cours de laquelle imams, guides religieux, prédicateurs, fidèles musulmans, famille biologique et politique de l'ex-chef du gouvernement ont adressé des prières au Tout-Puissant pour le repos de son âme. Le sacrifice est important dans la vie des gens. On ne peut pas donner à manger au Premier ministre, on ne peut pas le donner à boire. Mais on peut le nourrir spirituellement parce qu'il nous donne un message. Il nous dit qu'il a haute soif, haute faim qui n'a rien à voir avec la faim terrestre, qui n'a rien à voir avec la soif terrestre. Qui sont deux choses, qui sont les prières et le monde. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Responsable du COSIM et du Haut Conseil islamique du Mali et de la Guinée, chef du gouvernement et première dame du Mali, le président de la République Alassane Ouattara, membre du gouvernement et président d'institutions, tous étaient présents pour soutenir la famille de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Il a été un très grand Premier ministre. Nous, en tant que membres du gouvernement, il était de notre devoir de venir lui rendre un dernier hommage pour prier pour lui. Et nous voulons dire à la famille Amadou Gon, elle a certes perdu un fils, mais elle a toute la Côte d'Ivoire avec elle. Nous gardons de lui un homme d'État, un travailleur acharné et surtout un homme qui était empli d'amour pour son prochain. Amadou Gon Coulibaly appartenait à toute la Côte d'Ivoire. C'est un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire qui est parti. Et j'ai prie Dieu que son âme repose en paix. Le message que j'ai à lancer aux Ivoiriens, c'est de cultiver davantage la cohésion sociale, la paix en Côte d'Ivoire. C'est par des louanges, des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion, mais aussi pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire en octobre prochain, que cette cérémonie des sacrifices des 40e jour en la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris fin. Et dans le pays, on continue de prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À Dagba, sous-préfecture de Kanoroba, dans le département de Korogo, une lecture du Saint-Coran et des invocations ont été faites pour demander à Dieu d'accorder aux défunts une place dans son paradis. Soro Corona. Un mois après le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les prières pour le repos de son âme se poursuivent à travers le pays. À Dagba, village de la sous-préfecture de Kanoroba, département de Korogo, plus de 50 imams ont uni les voix pour une lecture du Saint-Coran et des invocations. Des prières ont été également adressées à Dieu afin qu'il accorde une place à Amadou Gon Coulibaly dans son paradis céleste. Pour les initiateurs, la sous-préfecture de Kanoroba a connu plusieurs projets de développement sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Électrification de la quasi-totalité des villages de la sous-préfecture, adduction en eau potable, construction d'écoles et de routes. Les imams de la sous-préfecture de Kanoroba ont aussi prié pour des élections apaisées et la paix en Côte d'Ivoire. Les populations de Kanoroba résidant à Abidjan envisagent aussi une prière pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les jours à venir. Autre chose, dans le cadre de la Semaine nationale de la jeunesse, un atelier de renforcement des capacités des jeunes sur la gouvernance associative s'est tenu ce 14 août dans la commune de Cocody. 200 jeunes issus de 96 organisations de jeunesse ont pris part à cette rencontre qui a porté sur 4 modules de formation dont les principes et valeurs du civisme dans la gestion associative. Bintou Pekele, Pagasso Rokoni. Ce sont 200 jeunes issus de 96 associations qui prennent part à cet atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance associative. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en vue de commémorer
la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Président, secrétaire et trésoriers généraux, ils doivent restituer les acquis de cet atelier aux membres de leur association. En une période préélectorale que traverse notre pays, il est important que les jeunes soient rappelés à l'essentiel, donc les valeurs civiques. Donc nous sortons ici avec le sentiment de satisfaction, mais en plus avec l'engagement de mettre à contribution tout ce que nous avons pu acquérir aujourd'hui au cours de ces 4 modules. Au lieu d'écouter ce qui nous amène dans la rue, on nous a incités à travailler, à réfléchir et à aller de l'avant. Cette formation nous permettra de pouvoir gérer nos conflits au sein de nos structures et aussi en dehors des structures. Pour les organisateurs, cette formation a pour but de préparer ces jeunes à être plus responsables en vue de faire face à la lutte contre la Covid-19 et l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous considérons que dans notre société, la jeunesse a besoin d'encadrement et le mouvement associatif est l'un des leviers pour pouvoir servir cet encadrement. Et donc pour nous, ce sont des jeunes outillés qui doivent pouvoir être des relais au sein de leur communauté afin de pouvoir améliorer la perception de la jeunesse ivoirienne au sein donc de la population ivoirienne. Tous autant que nous sommes ici dans cette salle, nous avons nos divergences politiques. Nous avons aussi nos croyances politiques. Nous avons nos croyances religieuses. Nous venons d'horizons divers, mais notre engagement doit nous amener à être des jeunes Ivoiriens modèles, à être des jeunes Ivoiriens qui concourent à la modernité, qui concourent au développement de la Côte d'Ivoire. Et donc je voudrais vous exhorter à ne regarder que la Côte d'Ivoire. Thème de cet atelier, l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Objectif, permettre à la jeunesse ivoirienne de jouer un rôle important dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des kits de prévention, du matériel de bureau et des engins roulants ont été remis aux producteurs d'huile de palme de la localité de Maféré dans le sud Comoé. C'est un don de l'ONG internationale Solidaridad West Africa. Il vise à protéger ses producteurs d'huile de palme contre le coronavirus. Jean-Marc Djadji, Zia Apollinaire. Maféré, siège de la coopérative Copalen. Des kits de prévention contre la Covid-19 constitués de dispositifs pour le lavage des mains, des cartons de savon liquide, des gels hydroalcooliques, de l'eau de javel ainsi que des ordinateurs et 6 motos. C'est le don de l'ONG Solidaridad West Africa aux producteurs, aux coopératives dans la production de l'huile de palme dans le département d'Aboissou. Objectif, maintenir les producteurs en bonne santé afin de préserver les activités de production de l'huile de palme dans la localité. La chaîne de valeur qui est la plus vulnérable. Et nous osons croire que les bénéficiaires vont en faire un bon usage puisque c'est du matériel qui est destiné vraiment à leur propre santé. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires et Maïmouna Koné, sous-préfet de Maféré. Sans la santé, rien ne peut se réaliser. Et ensuite, du matériel pour que nous accroîtrions notre productivité. Nous remercions la société Solidaridad et nous sommes très heureux, honorés à la fois. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, on décide de leur apporter du matériel de lavage des mains, tout ça pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions afin d'être plus productifs. Et ce sont des sentiments de joie. J'aimerais une fois encore remercier la structure donatrice. Ces dons aux producteurs sont réalisés dans le cadre du programme de production durable de l'huile de palme en Afrique de l'Ouest, SWAP. Ils répondent également à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, qui invite toutes les composantes de la société à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Les producteurs des régions du Lot-Djibois et de l'Agnébi-Tiassa ont déjà bénéficié de cette action de solidarité de Solidaridad West Africa. En cette période de pandémie de Covid-19, il est aussi important de fréquenter les centres de santé et de ne pas avoir peur d'y aller. Des monitrices indépendantes sensibilisent les femmes de Guéké à cette question. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Femmes jouent ton rôle contre le coronavirus. Le lancement officiel de cette activité a eu lieu à Sakassou. Djeneba Ouattara. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, les centres de santé et haute formation sanitaire connaissent un faible taux de fréquentation, notamment les services de vaccination et de consultation.
situation due à la psychose, aux rumeurs et fake news liées à la Covid-19. Pour permettre aux populations de changer de comportement et lutter contre les rumeurs, des monitrices indépendantes OMS Vaccination mènent des campagnes de sensibilisation à travers le projet Femmes jouent un rôle contre le coronavirus. Le lancement officiel de cette activité a eu pour cadre l'hôpital général de Sakasso. Aujourd'hui, le projet a été initié pour dire à la population de ne pas écouter les rumeurs. Donc la meilleure serait de se rendre dans les centres de santé en portant les cache-nez, se laver régulièrement les mains, ne serait-ce que pour non seulement vérifier les informations qu'ils reçoivent, mais aussi faire les vaccinations de routine et aussi pour les consultations pour les différents maux qu'ils pourront ressentir. Une action qu'apprécient les responsables sanitaires et les participantes. Tous ceux qui viennent à l'hôpital pour les vaccins, ce sont les mêmes vaccins que nous connaissons, la DTK polio, les mêmes vaccins contre les tétanos que nous avons l'habitude de faire. Il n'y a rien de nouveau contre la Covid. La population africaine n'est pas une population expérimentale. À Sakasso ici, les rumeurs courent beaucoup. La population a peur même de fréquenter les centres de santé parce que la discrétion professionnelle n'existe pas. Je souhaiterais qu'on rentre dans les 172 villages pour sensibiliser la population contre le virus. À cette occasion, des kits sanitaires ont été remis aux différentes associations féminines dans la lutte contre le coronavirus. Le projet est exécuté dans les 4 départements de la région de Gbeke et a une durée de 3 mois. Il bénéficie de l'appui technique de projet Liane 2 et de l'Union européenne. Sensibiliser à la pratique de la lecture et de l'écriture sans faute, c'est le but de l'auteur Nicole Kanga. Elle a initié un concours de dictée dénommé Dictée Lectitude. Après la première phase qui a eu lieu en ligne, les candidats sont soumis à l'exercice sur table de dictée. Bintou Pekele, Clément Beaucoup. 36 candidats dont l'âge varie de 11 à 67 ans ont participé à la première édition du concours de dictée dénommé Dictée Lectitude, une initiative de l'écrivaine Nicole Kanga. Mon environnement sain est le thème de cette édition dont l'objectif est de promouvoir la lecture et encourager à l'écriture sans faute. Le concours s'est déroulé en 2 phases. La première phase, il s'agissait pour les candidats de s'inscrire en ligne. Lors de l'inscription, ils répondent en même temps à 2 questions fondamentales sur l'environnement. Et la phase 2, c'est celle que nous suivons en ce moment, la dictée à proprement parler. Nous retenons 3 lauréats, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Et il y a un prix spécial, le prix Nicole Kanga. Pour avoir fait une seule faute, Trabitra France est désigné premier des lauréats de Dictée Lectitude 2020. C'est une véritable joie qui m'anime parce que j'avoue qu'en venant participer à ce concours, je ne m'attendais pas vraiment à être le lauréat. Quand bien même j'ai fait une préparation, je ne m'attendais pas, vu le nombre de personnes qui devaient y prendre part. Et au final, je peux dire que les efforts que nous avons faits ont fini par payer. Chacun des 4 lauréats a reçu une enveloppe et des livres pour s'investir davantage dans la lecture. Quant aux candidats malheureux, ils devront apprendre de leurs fautes et se préparer pour la prochaine édition du concours Dictée Lectitude. À l'étranger, une semaine après la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko au Bélarus, partisans du pouvoir et de l'opposition se sont rassemblés dans les rues de Minsk. Les manifestants anti-pouvoir n'entendent pas relâcher la pression. Ce dimanche, ils étaient des dizaines de milliers à défiler dans la capitale lors d'une marche pour la liberté contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Ce dernier au pouvoir depuis 26 ans a fait une apparition surprise sur la place de l'Indépendance, quelques minutes avant le début de cette marche devant plusieurs milliers de ses soutiens. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.